is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous! Aussi étonnant que cela puisse paraître, après avoir moi-même immigré au Québec, après y avoir consacré plusieurs podcasts, je n'avais jamais, mais alors jamais participé au Mois du Québec. Pour ceux qui découvriraient cette série de balados via cet épisode, le Mois du Québec, c'est un tour de France autour duquel, chaque année, Christelle, ses équipes et ses partenaires viennent à la rencontre de toutes celles et tous ceux pour qui partir vivre au Québec est une idée qui commence franchement à trottiner dans un coin de leur tête. Cette année, le Mois du Québec 2023, c'est 10 grandes villes françaises visitées entre le 2 et le 18 octobre. On jasera Québec à Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Rouen, Lille et Paris. Mais ce 2 octobre, c'est à Lyon que tout commence. Et c'est là que j'ai choisi de me rendre pour vous faire vivre de l'intérieur l'événement Mois du Québec. C'est donc un épisode singulier que je vous propose, tellement singulier qu'au moment même où j'écris ces mots, je serais bien en peine de vous décrire ce que seront les minutes suivantes. Et vous savez quoi ? C'est ça qui est chouette. Le Mois du Québec 2023, ça commence maintenant, et ça commence comme ça. On est lundi, il est 8h37, les portes ne sont pas encore complètement ouvertes, et pourtant mon étonnement est de voir la foule qui se masse déjà devant l'entrée. Vous savez quoi ? On va aller leur poser quelques questions. J'aimerais savoir, vous venez d'où et vous attendez quoi de cette journée ? Alors, je viens de Saint-Martin-la-Plaine, entre Lyon et Saint-Étienne. Belle route. Voilà. Oui, Boucher. Boucher. Et on vient prendre des informations pour éventuellement partir en famille au Québec, vivre et travailler. Aujourd'hui, c'est un projet purement hypothétique ou c'est quelque chose qui a déjà plutôt bien mûri et vous seriez plutôt dans la phase de concrétisation ? Ça a plutôt bien mûri, on a déjà des pistes et on vient un peu conforter l'idée. Voilà. Ok, ça aujourd'hui donc c'est le premier pas vers l'aéroport. Un petit peu, ouais. On va dire ça. Bonne journée. Merci. Bonjour, vous venez d'où ? Bonjour, je viens de Lyon, Villeurbanne exactement. Et vous attendez quoi de cette journée ? Avoir pas mal d'informations sur comment bien arriver à Montréal principalement, parce que nous on a trouvé 2 emplois avec des promesses d'embauche. Déjà ? Ouais, c'est ça, donc voilà, c'est le peaufinage maintenant. Le départ est prévu pour quand ? Ouais, je pense entre février, avril, mai, maximum 2024, ouais. Février, avril, mai, j'espère que vous aimez la neige. Oui, on va faire avec. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon là ça y est, ça commence et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la conférence de Christelle sur le thème « Êtes-vous prêt à entendre les vraies choses sur le Québec ?» Alors croyez-moi, s'il y en a qui n'étaient pas super réveillés ce matin, ça va pas durer. Ils savent pourquoi ils sont là. L'accompagnement et de ne pas se lancer comme ça dans l'aventure seul, c'est parce que, pour beaucoup de Français en tout cas, vous aimez le Québec, vous ne savez pas pourquoi.
Il est 11h moins 20 et Christelle vient juste de terminer sa conférence. Comme à son habitude, elle a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'elle a répondu à moult questions et encore il y en avait beaucoup dans la pièce. Et maintenant c'est Nadia Barou qu'on a déjà accueilli sur ce podcast, qui est avocate en immigration, qui prend la parole et qui elle aussi j'imagine va répondre à pas mal de questions, si ce n'est pendant la conférence, au moins pendant toute la journée. Alors pourquoi faire affaire avec un avocat? Je vous l'ai dit, pour vous simplifier la vie, pour savoir quel est le bon chemin, parce que l'immigration, c'est un périple. Troisième et dernière partie de la conférence maintenant avec Hanan Adjeloum, qu'on a aussi accueilli sur ce podcast, qui représente le mouvement des jardins et qui va un petit peu donner un panorama assez rapide, assez succinct, mais un panorama pour le moins instructif sur toutes les données bancaires et financières et toutes les implications qu'il peut y avoir au Québec. Elle aussi, elle va avoir du grain à moudre toute la journée. Et de faire en sorte en fait, que votre projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 petits conseils pour bien réussir votre projet. Il est 11h10 et là on attaque une nouvelle partie de cette journée du mois du Québec. Fini les conférences qui viennent de se terminer avec Hanan, qui a d'ailleurs été, comme Nadia, chaudement applaudi. Désormais, on arrive dans la partie plénière où sont présents tous les autres partenaires d'Objectif Québec. Alors, on a des cégeps d'à peu près toutes les régions. On a les régions, les MRC qui sont représentés. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Et là, on a tous les participants qui se dirigent petit à petit, qui sont en train de choisir un petit peu leur région, leur cégep, leurs experts, et qui vont les rencontrer un à un et pouvoir poser toutes leurs questions. Vous allez voir au fur de la journée, on va essayer d'aller leur poser des questions, savoir s'ils ont eu leurs réponses, savoir s'ils attendent d'autres questions, et puis aussi avoir un petit peu le retour des partenaires pour savoir si les questions que leur pose le français les surprennent un petit peu. Bon alors en fait, changement de programme les amis, parce que c'est là que j'arrive un peu aux limites de l'exercice. Je regrette que vous n'ayez pas les images parce que chaque stand est absolument pris d'assaut. Il y a une file d'attente devant et autant vous dire que ça va être compliqué de déranger tout ce petit monde pour poser des questions avec moi, mon petit micro de podcasteur. C'est assez impressionnant. L'énergie déjà, le monde. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde que pendant la conférence. Pourtant, croyez-moi que la conférence, notamment quand Christelle a développé les vraies choses sur le vrai Québec, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait 2-3 qui quittent la salle, mais alors pas du tout. J'ai même l'impression qu'ils ont passé des coups de fil et qu'ils ont fait venir des amis. Le monde est assez impressionnant, il y a de l'énergie, il y a de l'envie, ça rigole, ça pose des questions dans tous les sens. Tout le monde va poser des questions. Moi aujourd'hui ça va être un petit peu plus compliqué, mais franchement l'ambiance est assez incroyable. Il y a une énergie folle ici. Tu peux le faire là. Bonjour, je viens de vous voir sortir d'un rendez-vous avec Sandrine de SDI International. C'était quoi la question ? La question, c'était comment trouver un emploi, un permis de travail fermé pour mon compagnon et moi qui avons le projet depuis 2 ans de partir au Québec. Et la réponse, sans rentrer dans les détails, globalement, ça ouvre des perspectives ou pas trop ? Eh bien, c'est très positif. Donc, je repars avec une carte, une adresse mail, des CV à envoyer. Et puis, j'espère que ça aboutira très rapidement. C'est quoi le programme du reste de la journée maintenant ? Il y a d'autres partenaires à aller voir, d'autres régions, d'autres cégeps, je ne sais pas, des gens à aller voir ? Exactement, je vais essayer d'intercepter Christelle, ce qui ne va pas être facile vu la longueur de la file d'attente. Et puis après, trouver en fonction de la stratégie qu'on trouvera ensemble, un plan B, pourquoi pas un permis études, essayer de trouver d'autres pistes avec les partenaires qui sont présents. Bon, effectivement, la file d'attente pour Christelle, elle va être un petit peu longue, mais en cas de pépin, comme elle a dit tout à l'heure, faut pas hésiter à passer un petit coup de fil plus tard. Exactement, oui. Par désespoir, je ferai ça au pire. Par désespoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Alors là, je suis avec Valérie du Cégep de la Beauce-Appalaches. Valérie, comment ça se passe pour l'instant ? Est-ce qu'il te pose des questions bizarres ?
Pas du tout. Il y a beaucoup d'intérêt. On voit que les gens ont un rêve d'aller au Québec. Certains sont déjà allés en touriste. C'est très bien. Donc, ils ont déjà une connaissance un petit peu du territoire. Ils ont des amis. Il n'y a aucune question bizarre. Jamais. Et franchement, ils connaissent la Beauce-Appalaches ou tu es obligé à chaque fois de leur pointer une carte et de leur expliquer où c'est? En fait, la Ville de Québec est connue. Donc, on a la chance d'être près de la Ville de Québec. Donc, c'est la référence. Donc, on a 2 campus à 30 minutes et à 1 heure de la Ville de Québec. Mais Beauce-Appalaches, je ne crois pas que ce soit si connu, mais c'est sûr qu'avec des points stratégiques comme des grandes villes, ça permet aux gens, ils connaissent bien Québec et Montréal. Et jusqu'à maintenant, les gens ne veulent pas nécessairement vivre à Montréal, ce qui est une bonne chose pour nous. Parce que moi, si les gens veulent une grande ville, ben on n'est peut-être pas le bon endroit. Donc, on a une qualité de vie en région, on a la verdure, mais on a la proximité des grands centres, puis on a quand même tous les services. Et accessoirement, Saint-Georges, c'est super sympa. Il y a énormément d'œuvres d'art dans Saint-Georges. Moi, j'ai vachement aimé. C'est à 1 heure, grosso modo, de Québec. Voilà, la Beauce-Appalaches. Venez voir Valérie. Elle sera là pendant tout le mois du Québec ou tu fais les 3 semaines? Les 2 premières semaines. Bon, voilà, dépêchez-vous, c'est que les 2 premières semaines. La Beauce-Appalaches. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci. Il est un tout petit peu plus de 13h et pour tout vous dire, je fais partie des rares privilégiés qui ont pu prendre une petite pause pour aller manger. Quand je dis que je fais partie des rares privilégiés, ça inclut tant et si bien Christelle, ses équipes, tous les partenaires, mais aussi tous les participants qui pour la plupart sont encore en train de faire des files d'attente pour pouvoir rencontrer le partenaire, le conseiller qui saura répondre à leurs questions. Donc voilà, il est un peu plus de 13h, l'événement continue à battre son plein et la pauvre Christelle, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle aura le temps de se mettre quelque chose sous la dent. Je suis avec Marie-France et Stéphanie qui participent pour la première fois au mois du Québec et qui représentent le cégep Marie-Victorin. Il est grosso modo 14h10, on est à peu près à mi-parcours. Première impression, Marie-France. Bien, en fait, il y a vraiment beaucoup de personnes, super intéressant. Déjà plusieurs rencontres pertinentes pour le cégep Marie-Victorin. Stéphanie, comment ça se passe pour toi? Moi, du côté de l'emploi, je suis quand même agréablement surprise. Les gens sont vraiment intéressés puis aussi avancés dans leur cheminement. Donc, ils sont n'ont peut-être pas tous les permis encore ou dans le processus, mais ils savent l'orientation qu'ils veulent puis la région qu'ils veulent au Québec. Donc, je suis surprise de voir l'intérêt qu'ils ont pour notre belle province là, à ce point. C'est vrai qu'ils ont l'air tous super préparés. Ils sont super sérieux, en fait. Oui, c'est surprenant. Je trouve ça toujours impressionnant, les gens qui sont prêts à changer de pays, partir une nouvelle vie, parce que c'est vraiment ça. Là, tu laisses tout derrière toi puis tu recommences à zéro. Moi, je suis fascinée par ça. Je ne sais pas si j'aurais le courage dans ma vie de faire qu'est-ce qu'eux font. Fait que c'est très intéressant, les conversations qu'on a avec eux. Puis moi, en fait, ce que je pourrais rajouter par rapport à Objectif Québec, l'avantage, je pense, c'est que, justement, tu disais, ils sont préparés, ils savent les pour et les contre. On accueille beaucoup d'étudiants internationaux à Marie-Victorin, puis quand ils connaissent pas les contres, c'est un choc. Donc là, de savoir, puis d'avoir cette transparence-là, je trouve que c'est vraiment un atout. Bon mois du Québec, à bientôt. Merci. Il est bientôt 16h, l'événement touche normalement à sa fin. Je dis normalement parce que si vous voyez la longueur des files qu'il y a encore devant les stands des différents partenaires et conseillers d'Objectif Québec, on pourrait légèrement en douter. Il n'est pas totalement impossible que ça dépasse et qu'on aille un petit peu plus loin que les 16h qui étaient initialement prévues. Quoi qu'il en soit, dès qu'elle est un petit peu disponible pour clôturer cette journée, j'essaierai d'attraper Christelle au vol pour qu'elle nous livre un petit peu son débrief, son ressenti et savoir comment, selon elle, sur quelle dynamique est parti ce mois du Québec 2023. Christelle, la première journée vient de se terminer. Comment tu l'as senti ? Comment il est parti ce mois du Québec 2023 ?
Je le sens bien là, dans les jambes, le mois du Québec. Non, c'était super. C'est toujours un petit peu stressant la première journée de se remettre dedans, de lancer la conférence, mais toujours excitant de relancer le mois du Québec. C'est toujours un pur bonheur pour moi, mais pour toute l'équipe aussi. On prend beaucoup de plaisir. Et puis, écoute, il y avait du monde, tout le monde était là, tout le monde était enthousiaste, et ce sont des bons candidats qui viennent, qui ont envie d'avoir un projet, un vrai projet, et ça, c'est plutôt encourageant pour nous. J'ai vu qu'ils étaient tous super préparés, et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment impressionné. Mais ça fait pas mal de temps que tu fais le mois du Québec. Est-ce qu'il y en a quand même qui ont réussi à te poser des questions que tu n'avais jamais eues ? Pas aujourd'hui, mais ça peut arriver des fois qu'on nous pose des questions. L'avantage quand même, c'est que oui, comme tu le dis, on peut anticiper quand même maintenant toutes les questions qu'on nous pose. Mais si on avait des questions un petit peu particulières, le fait par exemple d'avoir Nadia, l'avocate, avec nous, ça nous permet quand même de pallier les questions difficiles en immigration, et c'est fait aussi pour ça. Et oui, ils sont préparés, je le dis toujours, je rebondis sur ta perception en fait, parce que je dis toujours que c'est pas un salon de l'emploi ou un salon étudiant comme les autres, c'est pas ça. Nadia en témoignait tout à l'heure, elle disait mais en fait c'est pas les mêmes candidats qu'ailleurs, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a une communauté, qui nous suit. Tu as écouté quand j'ai dit qui suit le podcast, et ça fait plaisir. Donc cette communauté-là, elle est prête en tout cas à s'engager sur quelque chose de différent peut-être que du candidat lambda qui n'est pas du tout prêt au Québec ou qui ne sait pas bien situer le Québec. En tout cas, on peut un dire d'engagement. Là, t'es parti. Je crois qu'on t'attend maintenant à Marseille. Puis un petit marathon qui s'ouvre. Va falloir que tu trouves une solution pour manger le midi, parce que c'est une des remarques que j'ai fait, tu n'as pas réussi à manger. Va falloir quand même que tu trouves une question, sinon tu ne vas pas tenir jusqu'au 18 octobre. Nous, on se revoit le 18 octobre à Paris. Oui, on se revoit. Non, mais t'inquiète pas, j'ai des bonnes facultés de résistance et d'endurance. Ça va, puis je suis prête à tout ça. Non, mais c'est bien. C'est important de répondre à toutes ces personnes qui viennent me voir, qui viennent demander de la stratégie. On est là pour ça. On prend beaucoup de plaisir pour ça. On mange peu ou pas, mais c'est pas très grave. On n'est pas là pour ça non plus. Donc, non. Puis, moi, ce que je retiens, tu vois, c'est ce qu'on ressent, l'ambiance qu'on a tous. Tu l'as peut-être ressenti, mais l'ambiance des partenaires qui prennent énormément de plaisir. Tu sens qu'il y a une collaboration entre eux, il y a une joie de vivre, ils apprécient énormément les choses. Et rien que ça, même si tu n'as pas le temps de discuter avec eux, tu sens qu'il y a une émulsion qui se fait à chaque fois. Et ça, c'est hyper important pour nous. Christelle, je te remercie beaucoup. Je te dérange pas plus longtemps, hein ? Tu vas peut-être pouvoir du coup aller manger, reprendre une vie normale, mais pas trop longtemps, puisque le mois du Québec, ça reprend très vite. Prochaine étape à Marseille. À bientôt, Christelle. Salut Jean-Michel, merci d'avoir été là. Avec plaisir, ciao. Et bien voilà, cette journée en immersion se termine. Le mois du Québec 2023 est bel et bien lancé, voire même très très bien. Une fois n'est pas coutume, je vais me permettre de livrer des impressions un peu personnelles dans cet épisode, histoire de vous redonner un petit peu mon ressenti, moi qui découvrais l'événement pour la toute première fois. Je suis pas mal épaté, à vrai dire. Pourtant, je connaissais, on avait fait des podcasts avec Christelle à plusieurs reprises pour m'en parler, mais évidemment, l'organisation, c'est très carré, c'est très bien organisé. Chacun est à sa place. Il y a les moments pour chacun. Là-dessus, entre guillemets, c'est super pro, mais pas de surprise. Je ne m'attendais pas à moins de la part de Christelle, de ses équipes et d'Objectif Québec. Ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est tous les participants, tous les visiteurs, parce qu'ils sont effroyablement bien préparés. Ils sont sérieux. Effectivement, la plupart viennent d'assez loin et ont fait l'effort de venir, et c'est un signe. Christelle insiste souvent dessus. C'est un signe de leur engagement, de leur sérieux. Comme on dit un petit peu au Québec, ils ont fait leur devoir avant de venir. Alors évidemment, on sent bien que quand Christelle leur parle du vrai Québec, leur fait la présentation, ça secoue, ça tique un petit peu. Il faut dire qu'elle a le don pour appuyer, mais c'est nécessaire pour l'avoir vécu. Vaut mieux être averti avant que le découvrir pendant et arriver plutôt à être déçu. Non, malgré ça, ils sont là. Ça ne met pas à mal
leurs projets, leurs certitudes, au contraire, ça les renforce. Et après, les questions qu'ils posent aux partenaires sont... aux partenaires, aux experts, aux différents représentants qui sont là, sont particulièrement précises, ce qui fait que les entretiens sont un petit peu longs et ce qui fait aussi qu'on dépasse allègrement les 16 heures pour l'heure de clôture. L'autre chose qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment impressionné aussi, c'est l'engagement de tous les partenaires d'Objectif Québec. Pour la plupart, ils sont arrivés il y a quelques jours, voire pour certains, il y a quelques heures seulement du Québec. Ils arrivent là dans une grosse machine et pourtant, alors croyez-moi, ils sont au taquet. Et alors pour le coup, on est vraiment dans une dynamique hyper québécoise. C'est bon esprit, c'est bienveillant, c'est engagé, c'est du travail, mais ça se fait avec du sourire. C'est vraiment très agréable. Voilà, moi je suis assez bluffé, assez heureux. Et pour tout vous dire, je regrette un petit peu de ne pas avoir participé au Mois du Québec avant même de lancer mon propre parcours d'immigration. Voilà, moi aussi j'aurais appris des choses. En tout cas, voilà, si vous avez l'occasion de participer au Mois du Québec, ce soit pour 2023, mais attention, je crois qu'il y a pas mal de dates qui sont d'ores et déjà complètes. Mais à minima pour 2024, si vous voulez vraiment vous engager dans quelque chose de sérieux, venez découvrir ce qui se passe ici, venez découvrir ce qui se dit ici, venez rencontrer les gens. C'est probablement le meilleur moyen d'évaluer votre projet et si vous décidez de le lancer dans les meilleures conditions. Voilà, je referme la parenthèse où c'est moi qui donne mon avis. Dès le prochain épisode, qui sera encore un numéro spécial, parce qu'on se retrouvera sur le Mois du Québec, mais si aujourd'hui on a fait ensemble l'ouverture, cette fois-ci on fera la clôture à Paris. On vous prépare un épisode lui aussi un petit peu hors des sentiers battus, comme on dit. Ceci étant dit, je redonnerai un petit peu plus de place à Christelle parce que, croyez-moi, vu tout son engagement et tout ce qu'elle fait pour tout le monde, elle le mérite sacrément bien. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, à tantôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!